Alors bonjour à tous, sur cette vidéo donc je vais faire un test à nouveau des peintures de Watercolor et ce coup-ci on va faire toute la gamme des turquoises. En passant, je reviens sur l'aérographe, j'ai réussi à récupérer une sorte de bouchon, on va dire, voilà, ce qui arrange déjà le problème du fait comment dire, quand je fais sortir l'air, naturellement en fait il n'y a aucune peinture qui sort. Donc il fallait que je bouche avec la main comme on le voit sur la vidéo. Maintenant avec ce bouchon, ça sort tout seul, donc pas besoin de tenir, voilà, de mettre la main dessus. Ça arrange un peu la chose. Et puis bon, j'ai testé tout à l'heure avec de la sous-couche noire et blanche. Alors bon, j'ai toujours beaucoup de dépôts juste à la sortie ici. Mais sinon ça fait le travail. Sachant que des fois, même alors, la sous-couche des fois ne passait pas, donc j'ai mis un peu de diluant à l'intérieur voilà, pour la diluer un petit peu, ce qui m'arrivait pas avant. Mais je pense que c'est dû au temps, à la température ambiante et au taux d'humidité d'ici. Voilà, soit dit en passant, donc je reviens sur la gamme de couleurs, donc turquoise de Watercolor, et donc j'ai décidé de prendre un socle comme celui-ci avec voilà, une sous-couche blanche et noire. Bon, alors la sous-couche, il y a eu des petites projections noires, donc c'est pas trop grave. On devrait voir le résultat quand même. Donc je vais passer, voilà, je vais prendre chaque couleur une fois. Donc bien sûr, j'ai pas préparé le pinceau, ça va venir. Voilà, je vais prendre un pinceau. Alors je cherche, voilà, celui-ci, il devrait faire l'affaire. Voilà, quelque chose d'assez large pour pouvoir étaler la peinture et voir le résultat. Donc je vais commencer avec le one coat. Donc on voit il a été, voilà, là il n'est pas mélangé du tout, il est resté stagnant dans la boîte. Donc on voit que ça se sépare un peu. Je vais bien le mélanger avant de l'utiliser. Voilà, ça me paraît correct, même si on voit encore une petite différence. Je vais quand même bien le mélanger. J'ai vu sur le net il existe des petits mélangeurs, des sortes de petites machines qui font vibrer les pots pour bien les mélanger. On n'est pas encore, donc on continue à la main. Ok, alors c'est vraiment costaud à faire, hein, sortir la peinture hein, sur ces pots là. Ok. Alors, okay, normalement on devrait voir, voilà. Je me positionne et je fais la mise au point, voilà, ok. Donc ça c'est le one coat turquoise. Donc on voit que il est plutôt, voilà, comment dire, le pouvoir couvrant est plutôt efficace. On voit encore légèrement le noir par ici. On va attendre que ça sèche aussi entre temps. Et ce que je vais faire aussi, c'est je vais rincer le pinceau et je vais continuer. Ok, donc ensuite on enchaîne avec le turquoise numéro 1.
Voilà, désolé, j'ai oublié de mélanger les pots auparavant, donc je le fais tout de suite. Vu que j'y ai pas touché depuis un certain moment, la peinture a un peu stagné. Ok, après une petite pause, donc j'ai fait le mélange à la main pour épargner les temps d'attente de mélange de peinture. Et donc on est reparti. Donc on poursuit avec le turquoise numéro 1. Voilà, on est bien placé. Voilà, on voit plutôt clairement que contrairement à la petite feuille qui nous donne pour montrer le pouvoir couvrant que Watercolor fournit en fait, on voit quand même que la différence elle est là. Donc, alors on voit le noir encore un peu à travers, mais là tout de suite c'est quand même beaucoup plus couvrant sur une surface, voilà, avec des aspérités comme celle-ci, surtout sous-couchée, donc qui n'a rien à voir avec la petite feuille. Voilà, donc je continue ensuite avec le turquoise numéro 2. Il est bien rempli celui-ci, hein. J'essaye de pas trop choper non plus l'autre turquoise. En passant une bonne couche. Ok. Désolé pour le coup sur la caméra. Un petit setup fait à la va-vite, on va dire. Okay. Allez, on continue. On était donc le 1, le 2. Ah oui, je suis pas passé par le 3 encore. Voilà. Non, j'ai pas été super généreux là. Faut que j'en reprenne un petit peu et en mettre sur la feuille. J'avoue que c'est tellement costaud à faire sortir qu'il me faut les deux mains pour appuyer dessus. Voilà, je reprends. Ok. Voilà, tout de suite, moi je trouve que le résultat il est vraiment très intéressant. Sur des figurines sous-couchées en zénithal, au moins on a un pouvoir couvrant, mais il reste suffisamment subtil pour voir la couche d'en dessous.
au passage, j'en avais parlé dans le test de matos, ce petit pot là que j'ai acheté sur AliExpress, là pour tenir les pinceaux, super pratique. Le truc c'est qu'au fond, il y a des sortes de lamelles. Donc ce qui aide en fait à bien nettoyer le pinceau. Alors voilà, je le fais sur des pinceaux comme ça, hein, que j'ai acheté pas cher. Sur un pinceau Raphaël, j'hésiterais à le faire, mais ça permet de bien faire partir la peinture restante dans tous les poils, juste ici. Ça permet de bien le frotter. Voilà, c'est tout au fond, là, je peux pas vous le montrer parce qu'il y a l'eau à l'intérieur. Voilà, je continue avec le turquoise numéro 4. Ok, voilà. En même temps, en plus, on voit bien les différences de couleurs. Je croyais que ça serait pas si flagrant en regardant certains pots, mais en définitive, cette peinture, je la trouve plutôt sympathique. On continue avec le numéro 5. Voilà. Désolé pour les bruits ambiants, hein. Je suis pas tout seul dans la pièce. Voilà. Donc le turquoise numéro 5, qui est beaucoup plus foncé. Comment gagner en muscles? Eh ben vous prenez des pots Watercolor, enfin, les muscles des doigts. Hein. Okay. Voilà, une fois avoir fini la gamme de 1 à 5 et le one coat aussi, on va passer sur du métallique turquoise. Alors, déjà en sortie de pot, on voit bien l'effet métallique. Alors, on le voit sur le pinceau aussi. Alors ça reste assez subtil et bien sûr, on va dire que c'est un peu plus prononcé. On va voir au moment où ça va sécher. On voit d'ailleurs que la peinture a des difficultés à sécher ici, parce que le taux d'humidité est vraiment très haut. Et bien sûr sur le noir, c'est un peu plus effectif. Voilà.
Je continue alors ce coup-ci avec le turquoise transparent. Sur lequel j'ai mal dû serrer le pot parce qu'on voit que ça a bien débordé. Vu que c'est des bouchons sécurité, j'ai pas dû le serrer suffisamment fort. Voilà, on passe. Alors le turquoise transparent, qu'est-ce que ça donne? J'ai pris un petit peu de métallique au passage. Elle a une teinte vraiment très contrastée. Et on voit effectivement la transparence de la teinte, puisque là on a quelque chose de très foncé avec le noir derrière. Et le blanc, ici, ensuite, je continue avec l'encre turquoise. On devrait avoir quelque chose de relativement clair. Je sais pas si on le voit, ouais, on voit un petit peu. Hop. Quelque chose de vraiment très liquide, bien sûr, puisque c'est une encre. J'élargis un petit peu. Voilà, donc ça. Alors. Ça sera bien sûr plus effectif avec quelques aspérités. Parce que là, c'est vrai que sur une surface plane, on peut juste voir les teintes. Et on va finir avec le shade turquoise. Donc normalement avec aussi là aussi un contraste très fort. Oups, on voit là, j'ai chopé au passage l'encre. Donc j'essuie le pinceau et je recommence un peu plus bas. On retrouve presque en fait la teinte du turquoise transparent, ça s'en rapproche énormément. Même voir, j'ai l'impression qu'il est un peu plus transparent que le transparent turquoise. Donc voilà, je vais attendre que ça sèche et ensuite je vais continuer à faire la vidéo et puis vous montrer le résultat sec. Alors voilà, je reprends la vidéo. Donc après avoir attendu un peu de temps pour que ça sèche, voilà, c'est même pas encore tout à fait sec, mais on peut voir voilà, les différences de couleurs. Ensuite, ce que je vais faire, vu qu'il me reste un peu de place sur le bas, ici, donc je vais tester 4 autres couleurs, donc le green glaze, l'encre blanche, le jaune numéro 3 et puis aussi le jaune en one coat,
pour montrer également. Donc j'ai déjà préparé, on voit juste sur le petit papier juste ici. Donc on va commencer avec l'encre blanche pour voir le résultat que ça donne. Alors bien sûr sur le blanc, hein, ça se voit un peu moins. Et j'enchaîne tout de suite avec désolé, j'ai pas préparé le terrain, donc là j'ai plutôt petites feuilles. Ok, voilà, j'ai récupéré une petite feuille pour essuyer le pinceau. Donc le green glaze. Et j'enchaîne tout de suite avec le jaune numéro 3. On a vu que la plupart du temps, les jaunes de pas mal de marques, on a des difficultés pour couvrir la surface. Et ensuite, le one coat en jaune. Pareil, là je vais attendre que ça sèche un petit peu et je vous montre ça tout de suite après. Voilà, juste un petit passage aussi pour vous montrer l'intérieur du pot, ce dont je vais vous parler tout à l'heure avec les petites stries au fond. Voilà, ça permet de bien brosser le pinceau et d'enlever la peinture voilà, sans forcer. Voilà, donc je reviens sur le résultat de la peinture qui a pas trop mal séché, on voit encore des parties un peu humides. Et puis selon l'angle aussi, voilà, j'ai vu que ça jouait un petit peu aussi par rapport au teintes. Donc c'est intéressant de le voir sous cet angle aussi là. Donc on voit là la gamme de peinture de turquoise, ensuite le vert, le green glaze, les jaunes, le one coat yellow, donc l'encre blanche et voilà toute la gamme de turquoise. Donc, je vais le montrer aussi dans l'autre sens. Alors, en espérant que sur la caméra, alors j'ai choisi une mode nature sur la caméra, donc je pense que ça se rapproche pas mal de la teinte que je vois à travers mes yeux. Et voilà. Donc en espérant que cette vidéo vous aura été utile. Et puis bah à bientôt.